Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez incroyable mais assez important parce que on m'a posé la question cette semaine. Est-il possible de nous faire piquer nos dons? La réponse est oui. Quelle est la technique souvent utilisée pour piquer les dons? C'est souvent la même. C'est souvent par les sentiments ou par les sentiments, mais les sentiments, on leur donne quelque chose en échange de quelque chose. Et on croit toujours que c'est plus important ce qu'on va leur donner que ce qu'ils vont nous donner. Alors qu'en fait, dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient, nous avons plus rien et nous sommes perdants. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus utilisée, c'est la méthode du sentiment. Des sentiments que vous pouvez avoir pour une personne. Il y a aussi juste le fait d'être avec une personne et de lui piquer son énergie. Il y a aussi le fait d'être avec une personne et de faire semblant de l'aimer pour que elle vous donne tout son savoir, pour que elle vous prenne tout votre savoir, elle va vous sucer jusqu'à la moelle pour que vous puissiez lui donner tout ce qu'il souhaite. Mais vous penserez toujours lui donner plus, alors que ce n'est pas le cas. C'est vous qui donnez. Et en fait, vous n'avez rien en échange, sauf des illusions. Ça m'est, ça m'est arrivé, moi, une vingtaine de fois. On a essayé de jouer sur mes sentiments, de jouer sur ma famille, de jouer avec, avec le chantage, avec l'argent, avec plein de choses. C'est en fait vos faiblesses, les gens qui piquent les dons et les mauvaises personnes sentent votre faiblesse et va rentrer dans votre faiblesse pour vous piquer toute votre énergie. Et quand il sortira, vous n'aurez plus rien. Mais comme vous lui aurez donné pratiquement euh, sans avoir dit non, il réussit à vous piquer tout ce que vous savez et tout ce que vous connaissez. Et ça, il faut l'éviter. Alors, bien sûr, il faut, il y a juste une chose à se rendre compte. C'est comment vous êtes avec la personne. Mais s'il joue sur vos sentiments, des fois vos sentiments sont plus forts. Alors, bien sûr, il faut savoir s'en détacher. Ce qui est le plus important. Mais souvent, écoutez ce que les personnes disent autour de vous. Pas forcément les amis que vous avez avec cette personne, mais les personnes qui vous connaissent bien et qui vous disent non, non, ça, c'est une mauvaise personne pour toi. Alors des fois, oui, on se fâche avec la personne, avec les personnes qui nous le disent parce que on est amoureux, on s'entend bien avec la personne, on a des atomes crochus que on pense tout le temps avoir. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est comment la personne est avec vous. Si elle vous demande des choses qui sont impossibles pour vous, et si elle insiste,
c'est pas la peine. Par contre, si vous sentez qu'il y a un échange à armes égales et à égalité pour les échanges, là vous pouvez foncer. Si une personne veut rentrer dans votre cercle d'énergie et vous bouffe votre énergie, c'est pas bon. Il faut que vous puissiez rester dans votre propre cercle, dans votre propre cercle d'énergie, et que l'autre personne puisse rester aussi dans son propre cercle d'énergie. Si vous arrivez à rester dans vos deux cercles d'énergie et à travailler dans vos cercles d'énergie respectifs tout en étant ensemble, vous aurez une énergie pratiquement illimitée et des connaissances sur la personne, et vous pourrez atteindre des niveaux d'énergie super importants, très importants. Mais si vous tombez sur une personne qui essaye de rentrer dans votre cercle d'énergie et que vous avez une énergie assez importante et des dons super importants, faites attention, parce que les gens comme ça peuvent être là pour justement piquer votre savoir, mais vous savez jamais comment ils vont vous les piquer. Donc ouvrez l'œil et le bon, parce que ça c'est important. Merci de m'avoir écouté. Je sais que des fois j'ai pas toujours les bons mots, ou que j'ai des trucs que je répète plusieurs fois. C'est parce que en fait les messages me viennent d'en haut et que je ne peux pas faire autrement. Je peux pas les retranscrire. Alors je vous l'ai dit comme ça par la vidéo, et des fois ça fait des petits ratés sur la vidéo, mais vous inquiétez pas, c'est juste que des fois c'est pas moi qui parle, c'est les gens d'en haut. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de l'agate. L'agate est tout simplement une pierre assez répandue dans le monde, parce que voilà, il y a des gisements un peu partout à travers le monde, mais c'est une pierre qui a été utilisée beaucoup pour l'harmonie des choses, c'est-à-dire l'harmonie yin-yang, l'harmonie des colères, pour se sentir bien, l'harmonie du corps en général. En fait, c'est une pierre d'harmonie. Mais c'est une pierre qui prend son temps, pour vous expliquer comment elle fonctionne, ou comment plutôt vous fonctionnez pour vous équilibrer. Donc c'est une pierre intéressante qui est avec une énergie assez douce, parce que elle vous apprend des choses, et elle vous apprend surtout sur vous-même, au niveau équilibre, au niveau harmonie, au niveau bien, mal. C'est une pierre. Moi, c'est ce que je pourrais appeler une pierre école. Elle rééquilibre aussi tout ce qui est dysfonctionnement du corps, de l'esprit, de l'âme. Mais c'est une pierre qui va tout doucement. Alors, quand vous prenez de l'agate,
il faut pas vous attendre à un miracle immédiat comme avec certaines pierres qui sont dans une énergie assez forte et qui vous emmène tout de suite euh, dans des choses qu'il faut travailler. Non, l'agate est une énergie très lente qui permet d'être harmonieux, d'être harmonisé et de vous apprendre les choses le plus doucement possible pour que vous puissiez les intégrer le plus correctement possible à 100%. Un travail avec une agate peut durer des années parce que en fait, elle vous apprend toujours sur vous-même. Voilà ce que j'avais à dire sur l'agate. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Neptune, cette planète contribue à croire, à raréfier et à sublimer du fait qu'elle promeut surtout les valeurs purement invisibles, aidant à rompre avec les illusions et l'imposture. Elle correspond à l'exaltation de la lune et elle régit autant la magie blanche que la magie noire, cette dernière n'étant que l'inversion de la première. C'est la planète de l'idéation et de l'idéalisme qui fonde l'instinct créatif et qui conduit à l'initiation, car c'est le feu sacré du Père qui régit la volonté. À ce propos, elle affermit la volonté personnelle. Elle n'en incline pas moins vers le goût du confort et du bien-être et elle donne le goût de vivre dans un milieu agréable et évolutif. Elle fonde l'égalitarisme, égalité, liberté, fraternité, et elle porte à partager les visées socialistes. Elle forme à la prudence, à la circonspection, à la tempérance. Elle induit le sens du prestige et de la noblesse d'âme. Avec Mercure, elle règne sur l'hémisphère droit du cerveau. Elle fournit une compréhension approfondie du temps. En elle-même, elle agit sur l'épiphyse et elle active le feu spirituel de la moelle épinière. Avec Mars et Uranus, elle règne encore sur l'hémisphère gauche. Elle produit notamment l'hypnotisme et la suggestion psychique. Elle attire par la couleur orangée et elle repousse par la couleur indigo. Cette planète engendre l'humidité et elle régit les mers et les océans. On l'associe à l'eau primordiale, au limon originel, à la matière première, materia prima, à la poussière de l'infini cosmique, à la fusion finale. Elle incline vers le rêve, le sacrifice, l'illumination. À propos de sacrifice, elle amène à renoncer à sa position privilégiée dans l'échelle de l'évolution pour revenir auprès de ses frères et sœurs évoluant afin de les instruire et de les secourir en puisant dans la sagesse. Elle aide à s'obscurcir volontairement pour que les êtres humains puissent capter la lumière. Elle porte vers la recherche des phénomènes qui peuvent étonner le public. Voilà pourquoi, mal aspectée, elle entraîne dans l'illusion, les mirages, la drogue, la névrose, l'emprisonnement. Dite mystique, elle engendre une atmosphère de raffinement, de subtilité, de clairvoyance et de compassion et elle supporte naturellement le chercheur spirituel. Fondamentalement, elle préconise l'unité. Elle forme le mage qui connaît toutes les lois permettant d'accomplir de véritables miracles. Elle développe la nostalgie du paradis perdu, ce sentiment d'être exilé de la patrie céleste. Elle inculque la connaissance des rouages cosmiques et de la haute politique divine. Elle donne accès aux sphères supérieures, ayant reçu le mandat de les divulguer à ceux qui peuvent les comprendre. Elle aille au spirituel qui donne l'inspiration sur la conduite. Elle confère la vision supérieure des choses, ce qui permet de résoudre des problèmes difficiles ou de régler des situations compliquées, ce qu'il serait impossible de faire à partir des moyens conventionnels. Elle guide les intelligences vers la découverte de l'ordre universel. En effet, elle assiste dans la découverte des lois universelles par la voie de l'amour. Elle amène à faire des progrès sur la voie de la spiritualité et elle conduit l'individu qui le souhaite au temple des mystères où tous les secrets du cosmos sont révélés. Elle donne la conscience de sa mission personnelle et elle place sur le sentier de l'initiation. Elle révèle notamment la signification des symboles et elle apprend la manière adéquate de faire des appels au ciel. C'est l'étoile de l'homme réalisé qui suggère des méthodes originales pour ouvrir l'esprit des hommes endormis.
Cette planète désigne le maître ou l'initié. Elle présente l'archétype de l'intégration ou de la dissolution universelle. Elle lance dans les voyages symboliques qui permettent de découvrir les notions philosophiques fondamentales. Elle permet un contact avec la source de vie primordiale afin de connaître les mystères de l'émanation. Elle peut faire acquérir la renommée à l'occasion d'un fait insolite. Elle favorise les contacts avec les anges, avec les entités extraterrestres et avec les hiérarchies les plus élevées du cosmos. Elle aide à passer du savoir particulier au savoir général. Associée à la miséricorde divine, elle figure la pensée illuminée par la vérité. Elle fournit des révélations, permet d'entendre des voix à l'intérieur de soi. Planète de l'être pur et de la conscience même, elle porte un mystère que personne ne comprend encore, servant de pont entre la nature inférieure et la nature supérieure pour que la seconde ne trouve un domicile sécuritaire. En général, cette planète se manifeste à travers les fissures de l'ego par des rêves et des visions. Elle engendre un sentiment d'unité et d'harmonie avec le tout. Elle favorise le passage de la logique à l'intuition afin de sonder les autres états de conscience. Elle appelle à dépasser les critères étroits de la personnalité pour sonder les autres plans de la conscience cosmique, mais sans perdre son aptitude à fonctionner dans le monde concret. Cette planète développe une réceptivité passive qui favorise l'éclosion des facultés spirituelles, intuition, inspiration, clairvoyance, peinture inspirée, télékinésie et médiumnité. Dans la résistance, elle développe plutôt l'utopie, la folie, la perversion, l'angoisse déraisonnable, la dépression, les manies. Sur le plan social, elle porte vers l'anarchie, l'irrationalité, le surréalisme, le communisme. Elle régit les stupéfiants, les produits toxiques, les gaz, le monde des radiations. Elle régit encore l'indifférenciation de groupe, l'adhésion à l'unité supérieure, l'identification, la contemplation et la communion. Elle gouverne la résonance à l'âme de groupe, l'appartenance à la communauté, à la race, à la classe, à la caste, l'adhésion au mouvement du temps, l'alignement sur un infini du subjectivisme cosmique, l'universalisation. Cette planète aide à comprendre pourquoi il faut agir d'une façon particulière et pour quelle raison une telle chose doit être faite de telle manière. Régente de l'amour christique, elle permet le don de soi sans attente de retour et elle dispose au service et au sacrifice. Elle développe une aspiration purement spirituelle aidant à placer l'évolution au-delà des attentes égocentriques de la personnalité. Elle forme à la compassion, à cette forme d'amour supérieur qui rend impersonnel, sans préférence, et inconditionnelle et elle façonne la dévotion et le zèle spirituel. Elle assure un contact avec Dieu qui rend semblable au Dieu et elle contribue à obtenir une pleine perception de la divinité. Elle renforce le champ magnétique personnel, elle développe les pouvoirs supérieurs du cerveau, notamment la médiumnité, accroissant en outre la circonspection, l'intuition, par contact avec le savoir, la prémonition, la clairvoyance, la foi, la fluidité, l'idéalisme. Ainsi, elle forme un agent conscient dans les mondes invisibles. Au niveau de l'inspiration, elle permet de répondre à toutes les questions adéquatement en expliquant pourquoi la réponse est parfaitement juste. Elle aide à capter et propager la lumière spirituelle, assurant un développement spirituel incessant. Elle donne au regard une étrange expression, comme si l'œil voyait tout devant lui. Elle aide à établir un contact avec la conscience cosmique et à développer la plus haute conscience. Elle incline vers l'acceptation des fardeaux ou des obstacles nécessaires de la vie pour mieux comprendre et s'accomplir. Elle favorise l'accès au génie par le développement du pouvoir d'idéation, inculquant une imagination vive comme immatérielle. Elle confère la parfaite maîtrise de l'inconscient. Elle améliore le contact avec les maîtres de la hiérarchie spirituelle et elle prépare le candidat à l'initiation et l'aide à mieux la vivre. Cette planète engendre l'état crépusculaire, la nuit inintelligible, le coma, la schizophrénie, la confusion parfaite, l'adhésion sans mesure, le mélange du moi et du non-moi, l'exceptionnel de l'extase. Elle régit les systèmes policiers. Elle produit l'extensivité hors de soi. Elle est en affinité avec la labradorite et la jadéite. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour, aujourd'hui je vous propose une méditation, mais une méditation que vous allez faire vous-même.
je vais vous donner quelques explications. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner une image. Une image que j'ai prise dans la nature avec mon appareil photo et que vous allez fixer. Vous allez essayer de trouver un point fixe sur l'image qui vous permet de vous concentrer. En trouvant ce point fixe, vous allez vous concentrer dessus et vous allez tout simplement vider votre esprit en laissant passer les idées comme dans les, comme dans les autres méditations, mais cette fois-ci, grâce à cette image, vous allez fixer un point dans cette image et vous apporter de l'énergie. Imaginez que cette image vous apporte de l'énergie, tout simplement. N'oubliez pas de bien respirer tranquillement, paisiblement, et de bien prendre votre temps pour faire l'exercice. Il faudra peut-être plusieurs fois pour que vous puissiez le comprendre. Je vous laisse me laisser vos commentaires pour que vous puissiez me poser des questions. Et plus tard, je reviendrai avec certaines réponses ou toutes les réponses pour que vous puissiez continuer votre exercice. Mais dans un premier temps, essayez de fixer un point sur l'image et de prendre l'énergie de cette image. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Saint Simon, Saint Pierre, Simon ou Simon Bar-Jona, fils de Jonas dans la tradition chrétienne, est un juif originaire de Bethsaïda en Galilée. Il est le 4e apôtre appelé par Jésus de Nazareth. Il occupe une place privilégiée parmi les disciples et dirige les premières communautés paléo-chrétiennes à la mort de Jésus. Il existe peu d'informations quant à la vie de ce personnage et son portrait est décrit différemment selon les interprétations. Bien que son vrai nom soit Simon, il fut surnommé Simon Kepha, le roc, par Jésus, ou encore Pierre. C'est d'ailleurs sous cette dénomination qu'il est le plus connu. Celle-ci souligne le caractère de ce personnage considéré comme un élément solide, dur et inflexible. Dans l'Évangile selon Jean, Simon était pêcheur et habitait les bords du lac de Tibériade. Il se marie à Porphyrie et s'installe sur les rives du lac, dans la maison de sa belle famille. Accompagné de son frère André, il décide alors d'abandonner son foyer pour suivre Jésus lorsque celui-ci lui demande. C'est à ce moment qu'il reçoit le surnom de Kepha. Toujours placé en premier sur la liste des apôtres, il apparaît comme la fondation des 12 si l'on se réfère à la déclaration de Jésus. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon assemblée. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Mt 16,18-19. Il est présent lors de plusieurs miracles et événements majeurs dans la vie de Jésus comme la marche sur les eaux, la transfiguration, mais aussi lors de son arrestation, de son procès et de sa crucifixion. Simon-Pierre est décrit comme un personnage impulsif, passionné et indécis. Malgré sa dévotion, il renie et abandonne Jésus durant la Passion, prétendant ne pas faire partie de ses disciples lorsque le grand prêtre l'interroge. Après cette déclaration, il choisit de s'enfuir. Lorsque Marie annonce que le tombeau de Jésus a été retrouvé vide, il est le premier à y entrer. Il est aussi le premier à assister à l'apparition du Christ ressuscité. Lors de la dernière apparition, il est pardonné par Jésus et retrouve sa place en tant que représentant de l'Église. Chez les catholiques comme les orthodoxes, la Saint-Pierre est fêtée le 29 juin. Cette date correspond au martyre de Pierre qui fut crucifié la tête en bas dans le Circus du Vatican, Circus Vaticanus. On retrouve de nombreuses représentations de Saint-Pierre dans les arts figuratifs représentant les apôtres, dans la littérature et dans l'architecture. De nombreuses églises lui sont dédiées, comme notamment la fameuse basilique Saint-Pierre, construite sur sa tombe. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour, aujourd'hui nous allons parler tout simplement de la couleur de l'aura rose. C'est une couleur, en fait c'est une couleur un peu spéciale pour moi parce que elle représente une couleur dans l'intelligence, mais beaucoup dans l'émotion et la modestie. Mais elle peut aussi être beaucoup dans les sentiments, voire beaucoup se transformer en fait. Et pour moi c'est pas une couleur très stable parce que elle est beaucoup dans la psychologie, elle se ravise beaucoup, elle accroît sa volonté. Mais c'est une personne qui est dans la joie de vivre. Donc on a beaucoup de mal à la situer en fait. Et c'est une personne qui se raccroche beaucoup aux autres, aux sentiments, aux nouvelles relations, mais qui sait pas tenir forcément une relation. Voilà. Donc, mais ça montre que c'est une personne en apprentissage continu. Donc, si vous avez une personne
avec cette aura-là, vous savez qu'elle est en apprentissage continu et qu'il va falloir la supporter pendant un certain temps. Le temps qu'elle apprenne en fait. Mais c'est une personne qui est en général très longue à apprendre, mais une fois qu'elle a appris, elle a appris. Mais elle viendra se poser beaucoup de questions et vous poser beaucoup de questions. Donc c'est pour ça que souvent on a du mal à la supporter parce que elle peut être dans l'optimisme, mais ça peut être aussi son contraire. Donc voilà, prenez patience avec ces gens-là qui ont une aura rose, s'il vous plaît. Merci. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ambre. L'ambre est tout simplement une pierre qui n'est pas vraiment une pierre parce que l'ambre est une résine qu'on peut faire chauffer pour faire fondre et lui donner la forme qu'on veut. Mais l'ambre est une très vieille pierre qui permet beaucoup de choses. Elle permet la guérison parce qu'elle est puissante, parce que c'est une résine qui a tout le temps existé sur notre planète. C'est une résine qu'on peut chauffer et qu'on peut amalgamer avec d'autres résines, des résines d'ambre toujours. Donc si vous trouvez de l'ambre et que vous le faites fondre avec un autre morceau d'ambre, vous pouvez toujours avoir une ambre encore plus grosse. Donc elle peut être modifiée par la chaleur. C'est une pierre anti-stress qui permet la guérison, qui permet aussi le nettoyage, la protection. C'est une pierre qui permet, comme je disais, le nettoyage, la protection, mais aussi le rééquilibrage de tout le corps, si on lui en laisse le temps et si votre ambre est assez grosse, on va dire, énergétiquement. Mais de toute façon, c'est une pierre qui va s'adapter à toutes les pierres et qui peut aussi amplifier les pierres et les énergies que vous ressentez. Les bonnes énergies que vous ressentez peuvent être amplifiées par l'ambre. Après, moi, c'est une pierre que j'ai utilisée beaucoup en protection. Parce que dans l'Antiquité, on utilisait l'ambre pour la protection. Aussi, l'ambre, comme c'est une résine, c'est une pierre que j'utilise et que j'offre à beaucoup de bébés. Parce que dans les pierres, on peut pas donner ou faire travailler des enfants ou des bébés avec des pierres. Mais avec l'ambre, ça pose aucun problème. C'est en général la pierre de protection et la pierre du bébé en général, parce que les bébés savent naturellement et énergétiquement utiliser les ressources de l'ambre. Après, il y a certains enfants qui le perdent, mais avoir
un bébé avec un morceau d'ambre, c'est toujours bien. Et aussi, ça évite énormément les mal dentaires, l'ambre. Voilà ce que j'avais à dire sur cette pierre. En fait, c'est moi comment je l'utilise. C'est pas forcément tout ce qui est marqué dans les bouquins. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous faites aussi vos propres recherches. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!